La fonctionnalité Memory de ChatGPT va complètement changer la manière dont tu interagis avec ChatGPT et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que ChatGPT Memory exactement? Eh bien c'est une fonctionnalité qui va te permettre à ChatGPT de se rappeler de tout ce que tu vas dire à ChatGPT durant toutes tes conversations. En effet, jusqu'à présent, ChatGPT ne pouvait pas prendre connaissance de ce que tu lui avais dit dans d'autres conversations et ça avait deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'au fur et à mesure d'une même conversation, plus tu allais converser avec ChatGPT et plus tu allais te rendre compte qu'il allait oublier ce que tu lui avais dit au début. Et ça, c'est assez embêtant parce que du coup, c'est frustrant sur le long terme. Le deuxième problème, c'est que il fallait que tu retrouves la conversation en question où tu avais pu former ChatGPT, où tu lui avais raconté quelque chose de précis et il fallait souvent scroller dans les conversations jusqu'à trouver la bonne. Et des fois, ça pouvait prendre plus de temps de faire ça que de réécrire le prompt en entier. Mais tout ça maintenant, c'est terminé parce que grâce à la fonctionnalité Memory de ChatGPT, l'IA va pouvoir se rappeler de ce que tu lui as dit dans d'autres conversations. Et ça, c'est vraiment top. À savoir avant de commencer, c'est que cette fonctionnalité n'est disponible que pour la version payante sur le plan ChatGPT+. Et ensuite, ChatGPT Memory va fonctionner de pair avec les Custom Instructions, les instructions personnalisées qui te permettent de dire à ChatGPT qui tu es et comment tu veux interagir avec lui. Parce que grâce à ChatGPT Memory, tu n'es plus limité à 1500 caractères et tu peux vraiment stocker tout type d'informations. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les Custom Instructions qui s'affiche en haut de l'écran. Donc maintenant, on se retrouve donc sur l'interface de ChatGPT et je vais vous montrer comment concrètement fonctionne la fonctionnalité ChatGPT Memory. Sachez que dans un premier temps, je vais vous montrer les fonctionnalités de base et ensuite on passera à des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes et plus avancées dans la suite de la vidéo. On a accès donc à la fonctionnalité de ChatGPT Memory quand vous allez dans votre profil et dans les paramètres. Ensuite, vous allez cliquer sur personnalisation et c'est là que vous allez retrouver donc à la fois les instructions personnalisées, les custom instructions, mais aussi la fonctionnalité ChatGPT Memory. Comme vous le voyez, on peut soit décider de l'activer ou de la désactiver selon vos préférences. Vous pouvez également effacer complètement la mémoire qui aura été stockée dans votre ChatGPT. Et vous pouvez aussi directement gérer le contenu de la mémoire qui a été stockée. Donc là, si je clique, pour l'instant, je n'ai rien en mémoire. Donc on va voir au fur et à mesure des tests que cette partie-là va se remplir avec tout un tas d'informations. Donc pour l'instant, je ferme. Alors comment ça fonctionne? Donc on va faire un test avec un prompt très facile. Donc je viens de lui dire que j'habitais à Ajaccio et comme vous pouvez le voir ici, on a une information mémoire mise à jour. Et là, donc quand on passe la souris dessus, on voit exactement ce qui a été enregistré, stocké dans la mémoire. Donc là, pour le coup, c'est l'utilisateur habite à Ajaccio près des montagnes et de la mer. Si je clique sur gérer les mémoires ici, on retrouve la fenêtre de tout à l'heure, mais cette fois-ci, elle n'est plus vide. Elle a été remplie avec cette nouvelle information que je viens de lui fournir. Si je le souhaite, si cette information pour moi, je n'ai pas envie de la partager avec ChatGPT, je peux tout simplement venir la supprimer ici sur le picto poubelle. Pour le coup, je vais la garder en mémoire et on va faire un test. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle conversation. Donc là, je vais lui demander, je vais lui dire, j'aimerais visiter la Croatie avec ma voiture. Quel itinéraire dois-je prendre? Normalement, dans sa mémoire, il sait que j'habite à Ajaccio, donc il va pouvoir m'aiguiller. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je lui envoie. Et on voit tout de suite, donc je ne lui ai pas redit que j'habitais à Ajaccio dans cette conversation, mais on voit tout de suite que partir d'Ajaccio pour la Croatie en voiture est une belle aventure, etc., etc. Et il va tout de suite me conseiller de prendre le ferry pour quitter la Corse. Forcément, je lui ai demandé de visiter la Croatie en voiture, donc on ne va pas pouvoir prendre l'avion dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant ici d'ailleurs, c'est qu'il va me proposer plusieurs types de ferries avec différentes destinations, Nice, Livourne et Gênes, et pour chaque arriver en ferry, il va me donner la route à emprunter en voiture pour arriver en Croatie. Donc franchement, je suis bluffée. Je trouve que cette fonctionnalité est vraiment très intéressante. Si vous souhaitez que ChatGPT Memory ne retienne pas les informations que vous lui communiquez, vous avez trois options possibles. Soit donc vous retournez dans les paramètres, dans l'onglet personnalisation et vous décochez l'option
ChatGPT Memory et pour le coup il ne se souviendra de rien du tout. Soit directement vous pouvez lui renseigner dans la conversation que vous ne souhaitez pas que l'information que vous lui partagez soit enregistrée. Ça peut être un peu long, mais si vous souhaitez quand même garder l'option activée, vous pouvez le faire sur certaines informations. Soit sinon, ce que je vous conseille de faire, ce qui sera le plus pratique, c'est d'ouvrir une conversation temporaire. Comment faire ça? Vous allez en haut à gauche et vous allez cliquer sur Chat éphémère. La particularité du chat éphémère, c'est que il est éphémère, vous ne le retrouverez pas dans l'historique de vos conversations. Il sera supprimé ensuite. Ça veut dire que tout ce que vous allez lui partager sera également supprimé et pas pris en compte dans ChatGPT Memory. C'est d'ailleurs ce que ChatGPT nous dit parce qu'il y a un petit paragraphe ici qui nous dit « Ce chat n'apparaîtra pas dans l'historique, ne générera pas d'éléments mémorisés, donc ne sera pas stocké dans ChatGPT Memory et ne sera pas utilisé pour entraîner nos modèles. Pour des raisons de sécurité, nous pouvons être amenés à en conserver une copie pendant 30 jours maximum. » Ça, c'est plus pour des soucis aussi de bugs, si jamais ils ont besoin de garder certaines données pendant 30 jours. Donc là, on va faire le test. Je vais lui demander de me répondre toujours en polonais. Alors il faut savoir que je ne parle pas un mot de polonais, donc je ne comprendrai pas du tout ce qu'il va me raconter. Donc là voilà, je viens de lui dire que j'ai envie qu'il me parle toujours en polonais. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on n'a pas la mise à jour dans la mémoire qu'on a pu voir précédemment. Donc déjà ça c'est un bon indicateur, ça veut dire que ça n'a pas été pris en compte. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier, je vais retourner dans les paramètres, dans personnalisation, et je vais regarder la mémoire et je vois que, il n'y a pas cette mention du polonais. On peut faire le même test cette fois-ci dans une conversation qui sera enregistrée pour voir que ça va bien, pour le coup, s'inscrire dans ChatGPT Memory. Donc là, je viens d'ouvrir une conversation classique qui n'est pas éphémère et je vais lui envoyer le même prompt, donc lui demander de me répondre toujours en polonais et on va voir si ça a un impact ou non donc sur le stockage de ChatGPT Memory. Donc, je lui envoie. Et contrairement donc à la dernière fois, on voit que la mémoire a été mise à jour. Donc on va voir dans les paramètres. Et effectivement, cette fois-ci, il y est. Alors juste pour le petit test, je vais rouvrir une nouvelle conversation et je vais lui redemander donc de m'aider pour mon voyage en Croatie. Donc là, voilà, je viens de lui envoyer le même prompt que tout à l'heure sur la Croatie et on voit qu'il me répond directement en polonais. Alors bien évidemment, je ne comprend rien, sauf donc Ajaccio qui pour le coup n'a pas été traduit, mais on voit voilà que en le mettant dans une conversation classique, il l'a retenu et on le retrouve dans les autres conversations. Donc là, je vais vite supprimer cette demande parce que je ne comprends pas le polonais. Donc pour le faire, voilà, je vais cliquer ici sur oublier. Donc là, il y a une petite fenêtre pour me demander si je souhaite vraiment oublier cette information. Je vais cliquer sur oui et là, elle a été supprimée donc de la mémoire de ChatGPT. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous supprimez une conversation dans laquelle il y a eu des informations qui ont été stockées dans la mémoire de ChatGPT, cela n'aura aucune incidence sur les informations qui ont été stockées. Je vais vous le montrer ici. On est revenu sur la conversation où j'avais demandé à ChatGPT de me parler toujours en polonais. Comme on le voit, l'information donc a été mise à jour dans la mémoire et si je clique donc sur supprimer cette conversation, je vais avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui me dit donc cette action entraînera la suppression de la conversation et pour effacer les éléments mémorisés de ce chat, révisez vos paramètres. Sous-entendu, cela n'a aucun impact sur les informations stockées en mémoire. Je peux supprimer. Autre information également à savoir sur ChatGPT Memory, c'est que la capacité de stockage des informations est limitée. Alors je n'ai pas pu trouver le nombre exact de stockage possible, mais voilà, sachez qu'à un moment donné, ChatGPT va vous informer que la capacité arrive à ses limites et qu'il va falloir que vous supprimiez des informations de votre mémoire. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette page où OpenAI présente donc cette fonctionnalité. On a donc une capture d'écran ici que je ne peux pas vous présenter voilà, sur mon propre ChatGPT parce que je n'ai pas assez d'informations stockées pour avoir cette vigilance. Mais voilà, sachez que
quand votre capacité de stockage va arriver à ses limites, vous allez donc avoir ici un pourcentage atteint. Donc là par exemple, vous allez être alerté que vous avez atteint 91% de votre capacité possible. Et du coup, ChatGPT va vous inviter à gérer vos informations et à en supprimer certaines. Si vous ne le faites pas, en fait, les informations que vous allez lui communiquer par la suite ne seront pas enregistrées parce qu'il n'y aura tout simplement pas de place. C'est d'ailleurs ce que OpenAI nous dit ici. Voilà, vous serez notifié quand votre capacité de stockage va arriver à ses limites et vous aurez donc cette fenêtre d'information qui apparaîtra sur votre écran pour vous en informer et vous inviter à gérer vos informations stockées. Donc maintenant, je viens de vous présenter vraiment les bases de cette fonctionnalité, mais sachez qu'elle permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes et avancées. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, ChatGPT va nous permettre de préenregistrer des prompts. Ensuite, on va aussi pouvoir lui faire mémoriser des images. On va le voir avec la fonctionnalité ChatGPT Vision. Et enfin, il va pouvoir se rappeler de contenu de documents que vous allez lui partager en entier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant également. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est que je vais vous montrer comment ChatGPT Memory va vous permettre d'enregistrer des prompts. L'avantage, c'est que ça va vous permettre d'éviter à retaper le prompt en entier à chaque fois, surtout si vous l'utilisez de manière très régulière. Donc c'est ce que je vais faire avec lui ici. Je viens de lui envoyer donc une demande. Je souhaite que tu enregistres le prompt ci-dessous dans ta mémoire sous le nom de titre SEO. Dès que j'utilise titre SEO, tu inséreras le prompt dans ma demande. Donc le prompt en question, en fait, va me permettre de générer des titres pour des articles, des vidéos YouTube ou autres qui vont être adaptés et optimisés pour le SEO. Donc c'est ce que je lui dis dans le prompt. Tu es un rédacteur web expert en SEO, ton rôle est de générer des idées d'articles optimisés pour les référencements, etc., etc. Donc là, il me dit que la mémoire a été mise à jour. Comme on le voit avec la souris, on voit que tout le prompt a été enregistré et que voilà, il me dit que ça a bien été enregistré sous le nom de titre SEO. Donc on va vérifier ça dans la mémoire, dans les paramètres. Et on voit que voilà, au fait que j'habite à Ajaccio, il a rajouté ce prompt. Donc on va tester ça en live, on va ouvrir une nouvelle conversation. Je vais mettre titre SEO, hop, comme ça, et je vais lui demander des idées de titres pour cette vidéo. Voilà, je lance le prompt. Donc comme vous le voyez, j'ai remis donc titre SEO et je lui ai dit que je présentais donc la fonctionnalité ChatGPT sur ma chaîne YouTube. Et là, tout de suite, vous voyez, j'ai vraiment rien dit de plus. Il va répondre au prompt. Il me dit voici 10 idées de titres SEO optimisés pour la présentation de la fonctionnalité ChatGPT Memory sur ta chaîne YouTube. Et il va m'en citer 10. Et ce que j'avais aussi demandé dans mon prompt précédemment, c'est qu'il me dise quel titre il préfère et m'expliquer pourquoi. Et on voit que c'est ce qu'il fait juste en dessous. Il préfère donc le titre numéro 2, comment utiliser ChatGPT Memory pour améliorer votre expérience conversationnelle. Et il m'explique que voilà, il est à la fois direct et promet de résoudre un problème spécifique. On verra sur le long terme si c'est celui-ci que je choisis ou si je vais un petit peu optimiser les choses, mais ça me donne déjà une bonne base de travail pour cette vidéo. Ensuite, la deuxième astuce avancée que permet cette fonctionnalité, c'est qu'il va pouvoir télécharger des documents et se rappeler de leur contenu. Donc ça peut être très intéressant, par exemple si vous avez des informations sur votre entreprise, des livres que vous avez en format PDF et vous souhaitez qu'ils se rappellent de certaines stratégies ou autres. Là, pour l'exemple, je vais télécharger mon profil LinkedIn pour qu'ils me connaissent un petit peu mieux et qu'ils se rappellent de qui je suis. Donc comment on va faire ? Donc je vais ouvrir une nouvelle conversation. J'ai préalablement téléchargé mon profil LinkedIn sous format PDF et je vais lui partager. Donc je lui ai partagé mon profil LinkedIn et je lui ai demandé de retenir les informations importantes à mon sujet. Donc là on voit que la mémoire a été mise à jour. On va le vérifier tout de suite dans les paramètres. Et là, donc on voit qu'il a renseigné des informations complémentaires dans sa mémoire et qu'il a rempli toutes les informations qu'il a pu trouver sur mon profil. C'est très intéressant et vous pouvez le faire également, donc, comme je vous le disais, sur votre site internet ou même sur des livres ou des documents que vous souhaitez qu'il l'enregistre. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et enfin, comme je vous le disais, ChatGPT Memory peut également se souvenir du contenu d'image que vous allez lui partager avec la fonctionnalité ChatGPT Vision. Donc là, on va faire un test très simple où, pour le coup, j'ai pris le site d'IKEA parce que mon site actuel n'est pas encore
à jour. Donc j'ai pris voilà un site lambda pour vous faire le test. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais prendre une capture d'écran de ce site et je vais l'envoyer à ChatGPT et on va voir ce qu'il va retenir. Donc là, je viens de faire une capture d'écran des produits proposés par Ikea et je vais le partager à ChatGPT en lui demandant voilà, de lister les catégories de produits et de les mémoriser dans sa mémoire. Donc on va voir comment ça va fonctionner. Donc il me liste les catégories de produits qu'il a extraites et il me dit qu'il les a enregistrées dans sa mémoire. Donc c'est ce qu'on va vérifier dans les paramètres. Donc je vais dans les paramètres, dans gérer et je vois qu'effectivement voilà il a noté ce que je lui avais demandé. Donc l'utilisateur a extrait les catégories de produits suivantes d'IKEA. Cette fonctionnalité elle est vraiment très intéressante parce que vous allez pouvoir lui partager tout un tas de choses. Par exemple le profil LinkedIn que j'ai partagé sous format PDF, et j'aurais très bien pu le partager sous forme d'image. Vous pouvez aussi partager votre site internet ou le contenu que vous partagez sur les réseaux sociaux et il pourra s'en souvenir à l'avenir. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous n'avez pas besoin de lui redire voilà, ce que vous faites et quel contenu vous avez déjà pu proposer sur vos plateformes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne parce que je vous prépare du beau contenu pour la suite. Aussi, ce qu'il faut savoir sur ChatGPT Memory, c'est qu'il est prévu que les GPT aient également une mémoire qui leur est propre. Pour l'instant, c'est pas possible, mais franchement, j'espère vraiment que ça sera possible à l'avenir parce que ça serait juste dingue. Si ça arrive en tout cas, soyez sûr que je vous ferai une vidéo à ce sujet. En attendant, vous pouvez aller consulter ma vidéo dédiée à la création de GPT pour personnaliser voilà, vos interactions avec ChatGPT et entraîner une IA à la réalisation d'une tâche précise. La vidéo s'affiche en haut de l'écran. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!